Bonjour, dans cette vidéo, nous allons tenter de répondre aux questions qui nous ont été posées par nos apprenants. Je vais commencer avec la première question. Un apprenant cherche à savoir pourquoi, au niveau de ces champs, les champs prix unitaire, champ prix total, nous avons préféré prendre les types numériques au lieu des types monétaires. Bon, à ce niveau, la réponse est qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Si vous optez pour les types monétaires, c'est au départ d'abord un type qui est numérique, mais cette fois-là accompagné d'une devise. Alors, en pratique, nous allons changer. Je double-clique ici, je vais sur type, je prends monétaire, appliquer OK. Il vient là avec les francs congolais. Je viens aussi ici, je double-clique, je vais là, je prends monétaire, appliquer OK. Je descends en bas, je peux aussi changer, c'est sur la colonne, je double-clique, je change aussi le type de la colonne, je prends monétaire, appliquer OK. Je fais la même chose ici. Monétaire, appliquer OK. Et même au niveau des montants total, je peux aussi, d'ailleurs lui est déjà en FS, en monétaire. S'il était en numérique chez vous, il suffit de cliquer sur monétaire pour activer. Bien, et là je pense avoir répondu à la première question. La deuxième, je suis en train de lire pour voir il s'agissait de quoi. Ok, ici l'utilisateur cherche à savoir est-ce qu'il y a possibilité de faire la vente en détail et en gros aussi au même moment. Oui, c'est possible, mais cette fois-là, il y a certains champs qu'il faudra ajouter dans notre analyse. Pratiquement, nous retournons dans l'analyse ici. On commence avec produit. Ici, je vais ajouter un autre champ. Je vais dire par exemple quantité tirée emballage. Voilà, c'est un type qui sera numérique. Et j'ai dit OK. J'ai fait la même chose au niveau de produit 1. Quantité tirée emballage. Il me dit qu'il y a déjà un champ pareil qui existe. J'ai dit OK. Et je valide ici. Je vais sur analyse pour faire la génération. Il dit lancer, suivant, terminé. OK. Alors, ceci étant, je reviens sur le formulaire de produits. Je suis censé ajouter ces champs que je viens de créer. Champ, quantité, emballage. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Puisque nous cherchons à vendre en détail et en gros, il faudra déterminer combien de pièces il y a dans chaque emballage. Par exemple, s'il s'agit des savons. Les savons sont en carton, mais dans chaque carton, il y a combien de savons? Alors, s'il faudra vendre en détail, nous sommes censés savoir combien de savons il y a dans chaque carton. Et comme ça, on peut faire un petit calcul pour vendre en détail. Donc, à ce niveau, je suis censé ajouter ces champs ici. Je fais descendre l'autre. Je cherche dans table produit, j'ajoute quantité emballage. Je l'ajoute ici. Bon, la mise en forme peut intervenir par la suite. Il n'y a pas de problème. L'essentiel est que la chose donne d'abord et ensuite on fera la mise à jour. Alors ici, je souhaiterais que j'aie ma table produit qui est cachée ici. Donc, je vais enlever l'autre, le mettre à côté et faire revenir ma table qui va m'indiquer tous les produits qui sont dedans. Donc, ici, j'ai une liste de produits. Ces produits ont des quantités. Je peux d'abord voir. Je peux voir. Ces produits n'ont pas de quantité en termes d'emballage. Il n'y a pas de quantité en termes d'emballage. Je suis censé ajouter la colonne des quantités en termes d'emballage. Bien que cette colonne sera vide pour l'instant. Je vais sur emballage. Je maintiens. Je ramène ici.
Voilà, il est entré. C'est question que j'essaie un peu les autres pour qu'ils puissent s'afficher. Et puis, serrer celui-ci. Voilà, pour l'instant, vous allez voir que c'est 0, puis c'est un nouveau champ que je viens d'ajouter. Ça ne sert à rien de vous embrouiller. Alors ici, je vais ajouter les codes pour me permettre d'enregistrer. Quand on enregistre un produit, qu'on puisse aussi enregistrer la quantité par emballage. Et là, je vais mettre les codes ici. Voilà, ici, je vais ajouter ces champs. Je vais l'ajouter juste après la saisie de l'emballage. Je vais dire produit point quantité emballage égale à quantité égale à C- quantité emballage. Alors, je peux copier ça et aller mettre dans ma table produit 1. Ici, enter, je colle. Et je change seulement là-bas, je mets 1. Ok, c'est parfait. Alors, je descends aussi en bas. Où est-ce que je n'ai pas encore modifié? Alors, pour ma fenêtre gestion des produits, je pense que c'est OK. Je peux essayer pour voir s'il m'enregistre avec la quantité par emballage. J'ai dit désignation 10 savon Munganga. Famille savon. Marque, j'ai dit par exemple divers. Date de fabrication, je prends n'importe quelle date. Prix unitaire. Il faut faire aussi attention ici. Quand vous cherchez à vendre en détail et en gros, les prix unitaires, c'est les prix par pièce et non par carton, par sac ou par sachet. Non, là, c'est les prix par pièce à l'intérieur de chaque emballage. Alors, les savons coûtent 750 francs. Quantité, combien de cartons il y a? Je dis par exemple qu'il y a 50 cartons. L'emballage, c'est quoi? C'est les cartons. Quantité, dans chaque carton, il y a combien de pièces? Je dis par exemple que dans chaque carton, il y a 12 pièces. Date d'expiration, je prends n'importe quelle date là-bas. Enregistré. Voilà. Pour ce produit, il a enregistré, y compris aussi la quantité par emballage. Alors, là, c'est déjà bon. Nous retournons maintenant sur la fenêtre des ventes. Retournons ici. C'est ici où nous allons faire beaucoup de formules et beaucoup de gymnastique. On va commencer par mettre un combo. Un combo. Je prends un combo. Pourquoi ce combo? Le combo va nous permettre de sélectionner les types de ventes. Je prends cette option, suivant, suivant, suivant. Je fais un clic droit et ici, je vais saisir en gros. Je dis gros. En bas, je dis détail. Terminé. Et ce combo, je vais l'appeler type vente. Si je mets type de vente déterminé. Voilà, ces combos, je peux les placer par exemple ici. Je peux les placer par exemple ici. Alors, qu'est-ce qui suit par la suite? Si je prends les gros, c'est qu'il m'affiche la quantité normale qui est dans les stocks. Voyons d'abord. Voilà, je vais double-cliquer d'abord sur le produit pour bien vous expliquer ce qui se passe. Je lance l'exécution. Je double-clique sur un produit ici. On m'affiche les produits, on m'affiche la quantité qui est dans les stocks, qui est de 50. Et là, c'est puisque c'est les gros. Quantité commandée, que je n'ai pas encore commandé, et les prix total. Alors, je voudrais que quand je vais sélectionner, par exemple, détail, ici, au niveau de la quantité, qu'il puisse me changer. Là, il me donne la quantité totale, c'est-à-dire, comme il y a 50 cartons et que dans chaque carton, il y a 12 pièces, qu'il me fasse 50 fois 12 pour me présenter le nombre des pièces totales, puisque je vais vendre par pièce. C'est ça les soucis. Donc, à chaque fois que je vais sélectionner ici, que j'ai la possibilité de préciser, soit s'il veut faire la vente en gros ou la vente en détail. Bien, et pour ça, je quitte l'exécution, je vais mettre les codes ici. Et mettre les codes ici. Dans sélection, qu'est-ce que je vais dire? Si combo type vente, point valeur affichée égale à go, alors
sinon. Voilà, nous revenons sur la fenêtre vente. Je vais mettre de côté ces champs de quantité. Je vais les mettre à côté ici. Essayer un peu de les tirer un tout petit peu jusque là. Je les mets ici puisque je suis censé les voir en entièreté. Voilà, je les mets comme ça. Et à sa place, je vais ajouter un autre champ que je vais appeler seulement quantité. Je vais aligner rapidement. Alignement, voilà, c'est parfait. Alors, ces champs doivent être du type numérique. Je change directement les types. Ok, alors nous revenons maintenant sur type vente. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Si la vente est en gros, C, quantité, le champ que nous venons de mettre, sera égal à C, quantité en stock, quantité stock, fois 1, puisqu'il s'agit de la vente en gros. Mais s'il s'agit de la vente en détail, il est censé faire ces quantités sera égale à quantité en stock fois quantité par emballage qui n'est pas encore inséré dans notre fenêtre vente. Je retourne ici, je cherche quantité par emballage qui est là, je le ramène aussi ici. Je vais tirer pour qu'il soit, voilà, jusque là. Parfait. Alors, je rentre ici. Pour terminer mon code, je vais dire sinon, c'est quantité fois C-quantité, quantité emballage. Voilà. J'enregistre. Je lance l'exécution pour voir ce qui va se passer. J'ai pris savon Munganga. La quantité ici pour l'instant c'est 0 puisque je n'ai pas encore sélectionné. Mais je souhaiterais aussi que quand ce n'est pas sélectionné, qu'il puisse déjà faire ces calculs-là. Au lieu de me demander de sélectionner. Par exemple, si c'est en gros, qu'il ne puisse pas me demander de sélectionner. On va ajouter une ligne ici. Alors, si je prends détail, il me fait 600. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour me trouver 600? Il a pris 50 fois 12. Là, c'est le nombre de pièces au total des savons Munganga que nous avons, sans tenir compte des emballages. Mais quand je retourne en gros, et là, il m'indique les montants et le nombre de la quantité que nous avons en termes de cartons. En termes de cartons. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, vous avez constaté que quand je lance l'exécution, par exemple ici, je lance l'exécution, je double-clique sur savon, il affiche tous les éléments sauf la quantité. Alors, je voudrais qu'en double-cliquant ici, comme là j'ai gros, qu'il puisse directement afficher cette quantité. Et pour ça, qu'est-ce que je fais? Je quitte l'exécution, je vais copier ces codes. Les codes se trouvent dans combo. D'ailleurs, je retourne pour que vous ne puissiez pas vous perdre. Je viens ici, je fais un clic droit, je prends code. Je vais sélectionner ceci. J'ai tout sélectionné, copié. Je reviens, j'entre dans la table. Je fais clic droit, code. Je vais au dernier événement, double-clic. C'est ici où je vais mettre cet élément. Je peux mettre ça ici. Voilà, je peux mettre ça. Alors, je lance l'exécution. Cette fois-ci, si j'ai double-clic sur Munganga, directement, il m'indique 50 là-bas. Mais si je change ici, détail, il m'indique 600. Parfait. Alors, cette gymnastique doit être faite au niveau des prix unitaires. Quand il s'agit de la vente en gros, les prix unitaires doivent être aussi multipliés par le nombre de cartons, puisque ça, c'est les prix en détail. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je quitte l'exécution. Je reviens sur la fenêtre vente. Je vais devoir déplacer aussi les champs prix unitaires. Je les réduis un peu. Et je les déplace ici. Et ces champs seront des champs masqués. Je reviens sur saisie. Je mets là. J'appelle ça PU. Je peux faire l'alignement. Voilà, c'est parfait.
Alors, nous retournons dans la formule. Je voudrais que quand c'est en Go, nous revenons ici, clic droit, code. On va ajouter ça ici. Quand c'est en Go, c'est prix unitaire aura pour chiffre C-prix unitaire fois emballage. C-quantité emballage. Là, il me donne les prix par carton. Alors, si ce n'est pas le cas, ça signifie que c'est par pièce. Et là, il me fait prix unitaire fois 1. Prix unitaire fois 1. Voilà, j'enregistre. Je vais lancer l'exécution pour voir comment il va se comporter. Et aussi, la même chose que je viens de faire, je suis censé ajouter ces lignes dans l'événement double clic gauche de ma table. Je vais copier, je reviens sur vente, j'entre ici, double clic. J'entre ici, clic droit, code. Je vais chercher l'événement double clic qui est là. C'est ici où je vais ajouter ça, j'ajoute. Ici aussi, je colle, mais cette fois-là, je vais mettre 1 ici. Je vais mettre 1. 1. Voilà, je lance l'exécution. Regardez quand je double-clique sur mon Ganga, les prix unitaires, vous voyez, les prix unitaires est égal à 9000, puisque c'est un carton. Donc, un carton est égal à 9000 francs. Mais si je prends en détail, là, il y a 600 pièces, mais une pièce coûte 750 francs. Donc, je suis censé mettre ces champs en type monétaire. Je quitte l'exécution. Je reviens ici rapidement. Je prends pays. J'ai double-cliqué. Je vais là. Je prends monétaire. Appliquer, puis OK. Alors, si je lance l'exécution, je dis oui. J'ai double-cliqué sur Savon Munganga. Vous allez constater que là, j'ai 9000 francs. C'est-à-dire, les 9000, c'est pour un carton. Mais si je vais par détail, là, j'ai les prix pour chaque savon. Donc là, j'ai les prix pour un savon. Parfait. Alors, qu'est-ce qui nous reste maintenant? Comme tout est OK, ce qui nous reste, c'est les calculs qui va se faire au niveau de l'enregistrement. Puisque quand on enregistre la quantité, il doit y avoir une modification ici. Il doit y avoir une modification au niveau de la quantité, comme il y a 50. Par exemple, si on vend 5 en gros, on restera avec 45. Mais si on vend 5 en détail, et là, il y a un petit calcul que nous sommes censés faire ici. Donc, la quantité restante, c'est les champs que je vais devoir créer ici. Je quitte l'exécution, je crée ces champs. Ces champs, je vais l'appeler quantité restante. Je dis quantité reste. C'est comme ça que je préfère l'appeler. Et je change les types. Je préfère que ce soit les types numériques. Voilà. Alors, la petite formule que nous allons faire, c'est laquelle? Déjà, d'abord, à ce niveau, nous sommes censés aussi faire les calculs par rapport au prix total. Comment il va calculer pour les prix total? Là, c'est à ce niveau. Je fais un clic droit, code. Cette fois-ci, il a souligné quantité S, puisque ce n'est pas quantité S qui sera utilisée, mais c'est plutôt quantité tout court qui sera utilisée. C'est quantité. Je cherche ces quantités qui est là. Voilà. Et ici, à l'intérieur, avant de calculer, on va faire un test là-bas. Si on trouve que la quantité commandée est inférieure à ce que nous avons comme quantité, qui peut être en carton, qui peut être en détail, alors qu'est-ce qu'on fait? On affiche aussi la quantité en détail, la quantité récente, ainsi de suite. Et pour ça, je reviens ici, je vais copier le code qui est là. Je fais le droit code. Je vais copier tout ceci. Copier. Je reviens là. Je vais coller ça ici. Je vais coller ça à l'intérieur.
Et c'est ici où je vais faire les calculs. Alors ici, on va ajouter pour les prix total, on va dire C- prix total égale à C-PU fois C-quantité commandée. Alors la même formule sera utilisée quand il s'agira de la vente en détail. Je reprends la même formule. Alors on va tester pour voir si ça va donner. Je lance l'exécution. Oui. Je double-clique sur savon. Ici j'ai 50. Je vais commander par exemple 5 pièces. J'appuie sur 5. Voilà, j'ai 45 000. Pour 5 cartons, puisqu'il s'agit de ça, pour 5 cartons, j'ai 45 000 comme prix total, puisque un carton coûte 9 000. Mais si je vais en détail, si je commande 5 cartons, mais 5, en détail, j'ai 3 750 francs. Il prend 5 fois 750, il me trouve ce montant. Alors, nous revenons maintenant sur ces champs, quantité reste. Ici, la quantité reste, c'est par rapport à la vente. Qu'est-ce qui reste dans les stocks? C'est comme ici, pour l'instant, la quantité est de 50. Mais si nous vendons en gros 5, c'est qu'il restera 45. Mais si nous vendons en détail, combien il nous restera? Donc, c'est le montant qui sera ici. Alors, ce montant sera calculé comment? Et on va ajouter la formule ici. La formule sera ajoutée ici. Alors, qu'est-ce que nous allons dire dans les calculs? On dira... alors, si c'est en gros, donc C, quantité reste, quand c'est en gros, sera égal à C-quantité moins C-quantité commandée. Là, c'est quand il s'agit des gros. Et quand il s'agit des détails, je vais recopier ça pour changer. Quand il s'agit des détails, la quantité reste sera égale à quantité moins ces quantités, les tout divisé par 12. Les tout divisé par 12. 12 qui est égal à la quantité par emballage. Quantité par emballage. Voilà. Alors, c'est ce qui va nous donner la quantité restante. Alors, essayons un peu pour voir si ça va donner. Je lance l'exécution. Oui. Je viens ici, je prends détail. Je double-clique. Voilà. Ici, j'ai 600. Alors, je vends 5. Vous voyez la quantité qui reste, qui doit rester ici. Après la vente, la quantité sera de 49,58 qui doit apparaître ici. Alors, je quitte l'exécution. Je suis censé mettre ça dans les boutons ajouter. Cette quantité doit être prise en compte dans une requête que nous avons insérée ici. Je fais un clic droit, je vais sur code. Voilà, ici, on va changer. On va mettre ces quantités reste. Voilà, on peut essayer pour voir ce que ça donne. Je prends détail, savon. Ici, je commande 5. J'ai dit ajouter. Il a ajouté. Je reviens pour voir la quantité. Voilà, la quantité restée de 49,58. Puisque là, j'ai vendu en détail. Mais là aussi, si je double-clique maintenant, vous voyez, la quantité, c'est 595 puisque c'est en pièces. Et si je vais en gros, c'est 49,58 cartons. Voilà, c'était une très bonne question, mais qui devrait me prendre toute une vidéo en soi. En tout cas, merci beaucoup. Suivez mes explications à la loupe pour arriver à faire ce que je viens de faire. Alors, il y a encore des questions. Il y a encore pratiquement 3 ou 4 questions qui sont restées. Pour ne pas rendre la vidéo plus longue, je m'arrête par ici. Je vous fais une deuxième vidéo, toujours dans les cas des réponses aux questions posées.